Bonjour, dans cette capsule, je vais parler avec vous de circuit électrique. Tout d'abord, si je veux avoir un circuit électrique, j'ai besoin ici d'avoir une pile. Une pile, c'est un peu la source de nos électrons. Le but, c'est de permettre, par un moyen aux électrons qui sont d'un côté, aller d'un côté de la pile vers l'autre côté de la pile. Pour ça, on va utiliser simplement des fils. Il faut permettre une occasion pour que ce courant électrique-là puisse partir de la borne positive vers la borne négative. On a donc besoin de récepteurs afin de transformer l'énergie des électrons en une autre sorte d'énergie. Dans le cas de l'ampoule, on transformerait l'énergie des électrons en énergie lumineuse et aussi en chaleur. Donc présentement, si je plaçais l'ampoule devant la pile, il ne se passerait absolument rien. Pourquoi? Parce que les électrons ne peuvent pas passer d'une borne à l'autre. On est bloqué ici. J'ai donc besoin de fils. Je prendrai tout simplement ici des fils. Je brancherai la pile à l'ampoule et l'ampoule à la pile. Alors à ce moment, le courant électrique pourrait vraiment partir d'une borne, passer à travers l'ampoule. Ici, en perdant de l'énergie, il y aurait de la lumière d'émise et les électrons continueraient leur chemin pour aller dans l'autre borne de la pile électrique. Alors à ce moment-là, l'ampoule serait toujours allumée. Schématiquement, si je voulais redessiner la même chose, schématiquement, on ne va pas toujours venir dessiner, prendre la photo d'une pile ou prendre la photo d'une ampoule. Schématiquement, la pile se représente par une grande barre, une petite barre. La grande barre étant toujours la borne positive et la petite barre la borne négative. Les fils, on les fait. Ici, c'est le symbole de l'ampoule. Et on reviendrait ici dans la pile. Donc voilà, j'aurais exactement la même chose, mais écrit d'une façon plus schématique. Donc, le courant électrique pourrait partir d'une borne, circuler et revenir dans l'autre borne. Dans les deux cas qui sont exprimés ici devant vous, nous avons des circuits électriques fermés. Pourquoi? Parce que c'est un circuit fermé, le courant électrique peut passer d'une borne électrique à l'autre borne électrique. Dans l'exemple de la page précédente, l'ampoule était toujours allumée. Maintenant, j'ai redessiné le même schéma, mais avec le même appareil dans deux positions différentes. L'appareil, il est ici et il est ici. Ce qui a été ajouté, c'est un interrupteur. L'interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. Ici, le circuit, il est ouvert. Pourquoi? Parce que le courant électrique, s'il voulait partir d'une borne à l'autre, est bloqué. Il y a un vide. Les électrons ne peuvent pas circuler. Donc, on considérerait ce circuit comme un circuit ouvert. L'autre exemple, le courant électrique peut partir d'une borne, peut passer dans l'ampoule et vient ici dans l'autre borne de la pile. Ce circuit serait un circuit fermé. Ce qui est spécial, et ce sur quoi il ne faut pas aussi se tromper, c'est que lorsque le circuit est ouvert, l'ampoule n'est pas allumée. Et lorsque le circuit est fermé, eh bien l'ampoule, elle, est allumée. Si on voulait dessiner un autre circuit électrique, ok, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir l'ampoule, on voulait avoir tout simplement un résistor. Un résistor, c'est une autre sorte de récepteur, mais le résistor ne fait que de la chaleur. Donc, si je voulais dessiner un circuit électrique simple, ici ma source, et le résistor se ferait comme ça ici. À ce moment-là, il y aurait un courant électrique qui, par convention, va toujours partir de la borne positive vers la borne négative. Donc, c'est le sens du courant électrique. Toujours, c'est le sens conventionnel, c'est toujours de la borne positive vers la borne négative. Maintenant que je sais que je peux connecter des récepteurs, des résistors ou des ampoules, il y a plusieurs façons de connecter
ces récepteurs-là. Je vais dessiner les deux façons de faire et vous allez remarquer tout de suite les deux différences qu'il y a pour les connecter. La première façon, c'est ici ma source. Je prends deux résistors et je les mets comme ça. Voilà mon premier circuit. Mon deuxième circuit, ce serait de prendre toujours ma source et ici avoir mon premier résistor et ici avoir mon second résistor. Ce circuit est donc un circuit que l'on appelle un circuit en série et l'autre, c'est un circuit que j'appelle un circuit en parallèle. Le circuit en série n'offre qu'un seul chemin au courant électrique. Les deux résistors sont un derrière l'autre. Donc, le courant électrique n'a qu'un seul chemin et tout le courant électrique qui passe dans un résistor va passer nécessairement dans l'autre résistor. Tandis que dans un circuit en parallèle, vous allez me voir, je ne vais pas toujours écrire le mot parallèle, souvent vous allez me voir écrire deux barres parallèles comme ça pour l'exprimer. Eh bien, dans le cas d'un circuit en parallèle, ces deux résistors-là, qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils partagent la même borne. Ici, il y a un point que les deux vont partager ensemble. Donc, ce point-là, il est aussi à ce résistor-là et aussi à celui-là. Et l'autre borne est également partagée par les deux. L'autre particularité, c'est que le courant électrique, lui, va partir de la source, va arriver à cet endroit-là et va se séparer en deux. Donc, ce ne sera pas le même courant électrique qui va circuler dans les deux résistors. Donc, c'est la particularité du circuit en parallèle. Le courant électrique va toujours prendre le chemin le plus facile. Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle le court-circuit. Si je vais dessiner un circuit électrique simple, ici une source, ici deux résistors, et on remarque tout de suite que c'est un circuit en série parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc, tout le courant électrique qui passe dans le premier résistor va passer également dans le second résistor. Eh bien, si j'avais ça ici comme ça, eh bien, naturellement, dans cette ligne-là, il n'y a aucun récepteur. Donc, qu'est-ce qui ferait, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Le courant électrique partirait ici de la borne. Le courant électrique passerait effectivement dans ce résistor. Rendu à ce point-là, il y aurait deux chemins possibles. Un chemin qui passe par un résistor, donc c'est un chemin difficile, il faut perdre de l'énergie, etc., etc. Mais ici, j'ai une voie royale qui me conduirait immédiatement à la seconde borne de la batterie. Donc, c'est ce que j'appelle le court-circuit. Eh bien, le courant électrique rendu à ce moment-là choisirait le chemin le plus facile. Il passerait au complet ici et retournerait dans la batterie, de sorte que c'est comme si ce branchement-là n'existait pas. Donc, c'était même pas un circuit en série, c'était un circuit simple. Donc, il faut faire attention, lorsqu'on voit un schéma électrique, au court-circuit. Le courant va passer d'une manière complète et totale dans le court-circuit. Le courant électrique va toujours prendre le chemin le plus facile. Pour terminer la capsule, deux exemples. Posons-nous la question, est-ce que ce sont des circuits en série ou des circuits parallèles? Regardons le premier ici. Le courant électrique passe dans ce résistor-là. Ah, ici, il y a un choix. Ou bien on passe dans le résistor, ou bien on a un chemin direct. C'est ici un court-circuit. Donc, finalement, c'est comme si ça ici, ça n'existait pas. Donc, c'est comme s'il y avait un seul et unique fil qui continue ici et on passe. Est-ce que c'est le même courant électrique qui passe dans le résistor ici et qui passe là? Oui, c'est le même courant électrique. Nous allons donc dire que c'est un circuit qui est en série. Maintenant, si on regarde l'autre schéma ici, eh bien, le courant électrique arrive ici. Oh,
il y a deux chemins possibles. Est-ce que c'est le même courant électrique qui va passer dans les deux résistors? La réponse, elle est non. Ce sera des courants électriques différents, puisque le courant électrique initial va se séparer en deux. Donc, nous allons dire que c'est un circuit qui est en parallèle. Alors voilà pour les circuits électriques.